Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, là où je ne suis pas d'accord avec Mosito et pas d'accord avec Jackie Ndala, Mosito, ce n'est pas un Congolais lambda. Mosito, ce n'est pas un Congolais comme moi. Mosito, c'est un leader politique. Et un leader politique, on ne parle pas comme tous d'autres Congolais. Sur les épaules de Mosito pèse l'avenir de la plus grande plateforme politique de l'opposition de mon pays. Je ne peux pas accepter que Mosito parle comme tout n'importe quel Congolais parce que lui, ses propos peuvent avoir des conséquences. Mosito dit qu'il faut faire la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je trouve que c'est un discours populiste qui n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Monsieur, avant de trouver des boucs émissaires à l'extérieur, avant de trouver les diables à l'extérieur, commençons par régler la situation chez nous. Ce n'est pas le Rwanda qui nous empêche de faire la guerre contre tous les groupes armés qui sont chez nous. De quoi on parle, Christian Bossembe? Nous parlons de quoi? Est-ce que le Rwanda vous a dit de ne pas attaquer les ADF à Béni? Est-ce que le Rwanda nous a dit de ne pas attaquer les Maï Maï à Fizi et à Baraka? Ce n'est pas le Rwanda. Est-ce que c'est le Rwanda qui vous empêche de mettre à l'écart les militaires véreux qui sont chez vous, dans votre armée? Laissez-moi terminer. Est-ce que c'est le Rwanda qui nous a dit que tous les généraux véreux, commerçants, cités par tous les rapports internationaux, condamnés depuis plus de 10 ans... Des ventes d'armes, d'organes humains et tout ça. C'est le Rwanda qui vous a dit de ne pas les mettre hors de votre armée? Pourquoi faut-il trouver un bouc émissaire à l'extérieur alors que le problème c'est chez nous ici? Le problème du Congo ce n'est pas le Rwanda. Arrêtez de nous faire inculquer la peur de ce pays alors que le Rwanda... Avec le Tutsi Power, il serait très fort. Le Rwanda n'est pour rien, mon cher frère. Ok, on va attaquer le Rwanda à cause de la guerre dans l'Est de la République. Mais la guerre, les groupes armés, il n'y en a pas qu'à l'Est et à Manono. Qui a envoyé les rebelles qui sont à Manono à ce moment? Et les Camerounais Sapou, chez moi, au Kasaï? Les Vénielés à l'Équateur? Si on attaque le Rwanda pour l'Est et tout ce monde-là, le sérieux problème, le problème du Congo, c'est tout simplement un problème personnel. Nous avons un problème personnel d'organisation de notre armée. Nous l'avons dit ici. Il ne faut pas que les gens se dédouanent. Il ne faut pas qu'on trouve des boucs émissaires à l'extérieur en dédouanant les Congolais, nos autorités et notre armée de sa responsabilité. Notre problème, c'est que nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée, nous avons une armée infiltrée, une armée qui est mal payée, qui est mal équipée, et c'est ça la responsabilité. Ce n'est pas le Rwanda qui nous empêche. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'occupation? Sommes-nous occupés? Vous croyez à cette thèse de l'occupation? Que ce soit l'occupation, que ce soit l'infiltration, ça c'est la responsabilité de la République démocratique du Congo et de notre commandant suprême. Ça c'est la deuxième des choses. Mosito ne doit pas croire que nous sommes amnésiques. Mosito était Premier ministre ici, il a fait 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour les forces armées de la République démocratique du Congo? J'entends Jackie dire, ce n'est pas lui, tout ça. C'était quand même le chef du gouvernement. Vous voulez les dédouaner pour rien? Combien de fois Mosito est allé à l'Est de la République pendant qu'il était Premier ministre? Mosito. Rappelez-vous, c'est sous Mosito qu'a éclaté dans ce pays le scandale de la nourriture des militaires. Où vous aviez des poches, des haricots, tout ça. Les militaires crevaient de faim dans l'Est de la République démocratique du Congo alors que leur ration était vendue ici à Kinshasa. C'était sous Mosito. Vous voulez parler aussi de 30%? C'était sous Mosito ici, Premier ministre. Mosito, son seul mérite, c'est d'avoir acheté 400 maisons pour son compte personnel. Avec faites des allégations. Faites des allégations. Avec l'argent du contribuable, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jekoko Mulumba, député national, qui l'a révélé et qui a établi que Mosito s'était enrichi derrière le dos du Congo. Mosito, Premier ministre. Freddy Chiyoyo et Edmond Izuba. 36 mois d'arriéré de salaire à la RTVS1. Pour avoir payé, ils ont payé combien? 25 $? Pour un salaire de 25 $. Et c'est cet homme-là qui veut nous donner des leçons ici, un peu comme Jeannette Kabila est en train de faire pourrir les gens ici, de violer les droits des gens à Digital Congo. Comme vous, elle a violé vos droits. Voilà. Alors, un peu comme son frère. Donc, je crois qu'à un moment donné, les gens doivent être responsables. Je trouve aujourd'hui irresponsable pour nous de pouvoir responsabiliser, de trouver le Rwanda comme un bouc émissaire en ignorant nos propres réalités. Et je pense que Mosito a tout simplement raté l'occasion de se taire. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de Mosito. Il n'a qu'à répondre. Mais vous n'allez pas comme l'empêcher de parler, Jackie Ndala. Ce n'est pas parce qu'on a été Premier ministre qu'on ne parlera pas. Vous n'avez rien fait, vous voulez donner des leçons aux gens. Mosito n'a rien fait. Je refuse de tomber dans les allégations gratuites comme Perrault. Mosito 400 maisons. Je ne dis pas que c'est moi. J'ai dit que c'est Jekoko Mulumba. Vous allez laisser parler. Juste pour dire que d'accord.